Bonjour Florentine, Bonjour Stéphane. merci d'avoir accepté cette invitation sur ma chaîne. Avec plaisir, je crois qu'on a des choses en commun. Il semblerait, en tout cas, beaucoup de gens que je rencontre viennent me dire, il faut absolument que tu découvres Florentine, vous avez des choses à vous dire, vous avez des choses en commun. Et donc, sans aucune forme de procédure, on s'est contacté, enfin je t'ai contacté, et puis nous voilà, on n'a rien préparé. Et puis je te propose, si tu es d'accord, de te présenter et présenter ton travail. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, je peux me présenter d'une façon officielle où je suis allée en fac de psycho, puis j'ai fait des études de psychothérapie, puis etc., etc. Euh, j'ai des bases fondamentales de formation en gestalt thérapie qui structurent beaucoup mon rapport au monde. Et puis, je suis passée par tout un tas de euh, formations de thérapeute. Je suis thérapeute, moi, depuis 25 ans. Mais le plus intéressant, c'est que il y a 30 ans, j'ai rencontré un homme incroyable, duquel je suis tombée très amoureuse. Et au bout de quelques années de vie ensemble, avec toute ma formation de thérapeute, je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout relationner et que je savais plein de choses ici, que j'avais plein de choses dans mon cœur, mais que on allait au clash encore et encore et encore, et c'était pas la vie que j'avais envie de vivre. Et je suis passée du côté de la recherche de qu'est-ce qui se passe. Euh, Et cette partie-là, je la trouve beaucoup plus intéressante sur mon CV parce que c'est elle qui m'a fait devenir la thérapeute que je suis. Aujourd'hui, je travaille avec le couple, je travaille avec les couples de tous bords et c'est ce qui m'intéresse le plus. Et, et j'ai compris que toutes mes bases de psycho n'étaient pas suffisantes, tellement loin de là. Et chemin faisant, du coup, moi, j'ai créé cet univers que j'appelle l'intelligence amoureuse, que je mets au service des couples. Et chemin faisant, j'ai basculé dans ma posture professionnelle et dans ma vie de Florentine d'un paradigme individuel à un paradigme relationnel. Et aujourd'hui, j'essaie de crier sur tous les toits. Et oh, il existe un autre paradigme dans lequel vivre. On peut le créer en couple, on peut le créer en tant que communauté. Et je pense que notre monde en a bien, bien besoin. Voilà mon CV en 2-2. Eh ben, je comprends mieux pourquoi on m'a dit qu'on avait des choses à partager parce qu'effectivement, je découvre depuis quelques années que, alors je vais le dire de manière peut-être un petit peu abrupte, mais nous ne sommes rien sans le lien et que le lien est quelque chose de fondamental. Et pour avoir vécu, je sais pas moi, peut-être 30, 35 ans dans un paradigme individuel, il n'y avait que moi qui comptais. Je découvre depuis quelques années en fait que sans l'autre, il n'y a rien et qu'il y a quelque chose entre ces deux individus qui circule et qui est de l'intelligence pure. Je sais pas comment tu vois ça. Ça te parle, cette manière d'exposer les choses? Ben, moi, j'appelle ça l'intelligence amoureuse. Et tu vois, mon univers, ma boîte, mon site, mon monde professionnel s'appelle l'espace du couple Mhm. parce que c'est plus important que le un et un, ce qui se passe dans l'entre-deux. Oui, Et moi, je suis une passionnée de ce qu'on bricole dans l'entre-deux et de cette magie, de ce mystère, de ce sacré et de ce dur, difficile à vivre au jour le jour parfois, oui, mais tellement transformateur, tu vois, tellement, enfin, c'est le chaudron magique. c'est ça. Et en Mm. fait, tu parles au même endroit, tu parles de magie, de sacré et de dur. Et ça me fait sourire parce que j'ai même écrit un livre sur ce sujet. C'est comment quelque chose qu'on peut définir comme sacré peut devenir aussi douloureux et grinçant au même endroit
Et moi, c'est ce que j'ai appelé dans mon monde avec ma déformation, c'est ce que pardon, ce que j'ai vécu, je l'ai appelé l'attachement traumatique. C'est cette tendance à aller chercher les partenaires qui vont nous activer le plus, très souvent que nous allons activer le plus. Et au même endroit, on met du sacré. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'à la fois transcendant et à la fois ultra activant. Comment tu comprends, toi, ce phénomène-là? Alors écoute, la façon dont je l'explique, moi, qui est probablement une seule partie de cette lecture, bien mystérieuse, c'est que, l tomber amoureux, pour moi, je pense que c'est un recrutement incroyablement pertinent. Je pense que c'est, le recrutement de nos vies, tu vois? Et il peut y avoir plusieurs recrutements, hein, mais je le vois comme un travail de recrutement et avec 3 ingrédients dans ce recrutement magique, dans ce recrutement sacré, dans ce recrutement, heu 1er recrutement, waouh, je vois la merveille. Parce que je pense qu'on est tous des merveilles absolues, qu'on est nés des merveilles et et je me sens rebranchée à ce sens de la merveille à chaque fois que j'ai le privilège d'être en contact avec un bébé. Moi, je dis toujours aux gens: «Regardez les bébés, tout est là». On avait tout. On arrive dans la vie, on est à moitié congelé de tout ça, mais à la naissance, un bébé, il peut s'abandonner, il peut, se tendre et refuser, il peut, dans la sensorialité, tout est là. Il peut demander, il peut refuser. Un bébé, il a plus envie, du sein ou de son biberon. Il se demande pas: «Est-ce que je vais être bien vu? Est-ce que je vais être jugé? Est-ce que j'ai plus faim?» Hop, il y a on était incroyables, au niveau de la créativité, de l'empathie, de bref, des merveilles. Et donc premier recrutement, 1er ingrédient dans ce recrutement amoureux, waouh, je vois la merveille et personne d'autre ne peut comprendre ce que j'ai vu. Parce que dans ce moment, de l'amour, j'aime pas dire le choc amoureux parce que je sais qu'il y a plein de gens qui après qui me disent, «Mais moi j'ai pas eu de coup de foudre, c'était un ami ou» donc ça marche aussi, hein. Hem Waouh, toi, je vois la merveille et personne peut comprendre. Moi, quand j'ai présenté, Édouard à ma famille, ma sœur, je me souviens, m'a dit: «Mais tu lui trouves quoi?» Elle avait pas vu ce que moi j'avais vu, tu vois? Et je pense qu'on a une fenêtre comme ça qui s'ouvre sur l'autre, où on voit la merveille. Ce que tu dis, avant que tu déroules tes 3 points, j'ai envie de partager comment ça résonne chez moi et voir si c'est la même chose dont tu parles. Moi, j'ai souvent ce mot de exotisme, c'est-à-dire que cet autre qui nous fait un effet waouh, il a quelque chose qui nous fascine, il possède quelque chose que nous n'avons pas et que inconsciemment, le mot n'est pas très joli, mais qu'inconsciemment nous convoitons. Il y a une Génial. face. Et ben ça, c'est mon ingrédient numéro 2. Ah, ok. Depuis notre naissance, on a fait un trajet dans cette vie, on a fait un trajet auprès de nos parents, de notre petit monde, frères et sœurs, grands-parents, parrains, marraines, enfin, tu vois, notre petit, notre petite communauté, puis, plus grande communauté, l'école, le village, la ville, le quartier, une communauté peut-être, religieuse, sociale, enfin bref. Et que ce trajet de l'enfance et par, les blessures dans le lien et par les injonctions du monde dans l'époque dans laquelle on est, vont nous demander de congeler des parties de nous. Par exemple, un garçon, ça pleure pas, c'est fort. OK, va se dire le petit garçon, je congèle ma sensibilité, mon droit à pleurer quand je suis touché et cetera et cetera. Par exemple, je sais pas, j'ai 3 4 ans, je vais dans l'atelier de papy et je trouve un marteau et c'est tellement passionnant et je tape sur le truc parce que j'ai vu papy taper. Quand papy arrive et me regarde, je vais comprendre, explorer, bidouiller, ça va pas. Je vais toujours préférer garder le lien
Mhm. avec l'autre quand je suis enfant, Que ou garder le l'authenticité. lien avec des parties de moi que je crois qui me font perdre le lien avec l'autre. Et donc à 4 ans dans l'atelier de papy, ce petit garçon, il va pouvoir décider de congeler, son envie de bidouiller, d'explorer avec ses mains, Mhm. tu vois? Et Mhm. c'est comme ça que on arrive dans la vie adulte, on a été des merveilles, on est des merveilles, mais on a entre, 0 et 95 de nous qui est congelé. Mhm. C'est pas mort, Mhm. C'est figé. c'est figé. On n'a Mhm. plus accès à cette vitalité, à hem Cette et authenticité. Mhm. cette ouais, cette spontanéité, c tout ce qu'on avait quand on était bébé. Un bébé, il est spontané, il se demande pas, il a les chandelles jusque-là, la couche pleine, il pue à 2 kilomètres, il se demande pas s'il est aimable, hein. Il arrive au pied de sa mère et il fait les bras, pas de sujet. On arrive à 15 ans, on a un bouton sur le visage, on dit qu'on mérite pas d'aller à cette soirée. Bah, tu vois, on a fait un voyage et ce deuxième ingrédient incroyable, c'est: «Waouh, toi, tu as pu rester vivant là où moi j'ai cru qu'il fallait congeler pour être aimé. Incroyable! Toi, tu entres dans un café, au bout de 5 minutes, tu connais tout le monde, alors que moi, je suis hyper timide et que j'ose parler à personne. Toi, tu, es, hyper rangé, structuré. Moi, ça a été ça l'histoire avec Édouard, hein, ça a été, moi, je suis hyper last minute, j'en mets partout, je suis tout le temps, en train de courir et lui, il est je suis rentrée dans son appartement la première fois, on sortait pas encore ensemble. J'ai regardé, je me suis mais choc amoureux, quoi. Évidemment, la première fois qu'on a eu des disputes, je lui ai dit qu'il était psychorigide. Mhm. Et lui qui aimait tellement mon côté last minute, mon côté, «Viens, on part, on s'en fiche», il a commencé à me dire: «C'est n'importe quoi de vivre avec toi» et c'est là pour moi la mission du couple. On va recruter quelqu'un, il va y avoir ce «waouh», j'ai vu la merveille, j'ai pas vu tous les congélateurs et toute notre vie durant, si on choisit de relationner ensemble au long cours par amour, je vais appuyer sur les boutons rouges de tes congélateurs en te disant: «Putain, je veux le grand toi. Je t'ai vu, je sais qui tu es, je veux le grand toi» et voilà pourquoi on va être autant activé parce que si j'ai congelé tel ou tel aspect de moi, c'est parce que quand j'étais petit, je me suis dit: «C'est indispensable que je montre pas ça, sinon je vais pas être aimé» et mon partenaire, il me dit: «Si tu veux que je t'aime en grand, je veux ça» et à l'intérieur, Dissonance cognitive. dissonance totale, et à partir de là, j'ai 2 choix. Soit je bloque, je me défends, je me protège et je dis: «C'est toi le problème». Soit j'entr'ouvre, je respire, je prends mon courage à 2 mains et ensemble, on va reconquérir du terrain, chez l'un, chez l'autre. Parce que pour moi, c'est vraiment, la magie de la relation de couple. Il y a que par amour que je vais oser aller dans ces recoins que j'avais décidé de congeler. Il y a que, même parfois par peur de perdre, que je vais oser me lancer. Bien sûr. Et si je me lance pas, je fais de la bouillie relationnelle. C'est-à-dire que, ça passe ou ça casse le couple. Soit je me braque et tu un problème et c'est de la lutte et on va se bagarrer et on va se faire mal et on va se rétrécir et on va se pourrir et on va se fatiguer, et on va se désespérer parce qu'il y a cet amour et puis il y a cet invivable. Soit, on trouve une façon de dire: «OK, viens, on se donne la main, ça fait peur, ça pique, ça fait mal parfois, ça brûle, c'est chaud», et de l'autre côté, waouh, ça décongèle. Voilà ma vision, OK. tu Ce vois, que de ce travail implacable. ce que je reçois quand tu expliques ça et que je déforme avec, ma biographie, mon filtre, subjectif, j'ai l'impression ou j'entends que dans la rencontre se cache déjà le germe de ce qui va la mettre à l'épreuve. C'est-à-dire cette fascination, Tout à fait. ce focus, il est précisément sur ce qui nous fascine et nous émerveille,
Et en même temps, c'est ça qu'on va aller challenger, questionner. Qui va nous agacer tellement vite. Ouais. Comment oses-tu porter ce trait vivant, alors que moi, on m'a fait croire toute ma vie qu'il fallait pas être vivant là-dedans pour être aimé? Donc au début, il y a une fascination, et puis après, c'est comme si l'ego se retrouvait fragilisé par cette fascination, non? C'est que cette fascination, elle nous agace. Je sais pas, comment tu l'exprimerais? Alors moi, j'ai une intuition qui est un endroit plein d'amour et de partenariat, qui serait comme, hem: «Mais t'es fou! Mais t'es fou! Fais pas ça, je le sais, je l'ai appris à mes dépens. On ne peut pas être vivant dans ce trait-là. On peut pas faire du bruit, on peut pas bouger son cul, on peut pas, sinon on va être jugé, on va être mis au banc, on va pas être intégré, on va c'est trop dangereux, ne le fais pas». Mhm. Tu vois? Ça serait comme un billard à plusieurs bandes comme ça où c'est pas que je suis contre toi, c'est que je suis avec toi, mais j'en ai même pas conscience de: «Mais tu es fou, mais fais pas ça. Je vais essayer de prendre la télécommande sur toi pour que tu le fasses pas parce que c'est trop dangereux, Et c'est parce que moi» n'importe quoi. et c'est n'importe quoi, tu vois? Mhm. Exactement, exactement et donc je pense que c'est de l'amour et du partenariat super mal distribué, très aveugle et très inconscient et que c'est comme ça qu'on se fait très mal par amour, tu vois? Et donc ton ingrédient numéro 3. Mon ingrédient numéro 3, c'est que je pense que, depuis tout petit, on fait des photos avec notre cœur, des gens qui se sont occupés de nous et de leurs traits de caractère. Donc, j'ai, une grand-mère, qui est une crème. J'ai, une mère hyper rigide. J'ai, un papa qui, hurle dès qu'il perd patience. J'ai, tu vois, tous les trésors et et toutes les douleurs, me font un pochoir Mhm. et ça, pour moi, c'est le lien d'amour et parmi les dizaines de milliers de personnes que je vais croiser, il y en a qui matchent. Et je me reconnais à la maison. Waouh! Mhm. Je suis j'ai l'impression que je te connais depuis toujours. Tu m'étonnes, Mhm. tu matches mon pochoir. J'ai l'impression que je te connais par cœur. Tu vois, il y a plus de temporalité, il y a plus de, alors il y a une partie qui est projetée et il y a une partie qui est réelle et au fur et à mesure qu'on va faire connaissance et ben, à l'occasion de toi et de tes traits de caractère positifs et négatifs, je vais me retrouver dans des sensations que je connais vachement bien de mon hier. Mhm. De mon tout petit et ça va être soit, délicieux et je reconnais l'amour, soit insupportable parce qu'à l'occasion de toi, je vais me sentir, humiliée comme à table avec mon grand frère quand, à l'occasion de toi, je vais me sentir négligée comme, quand, ben, maman a pris ce troisième job et que, j'étais livrée à moi-même et cetera et que, c'est là qu'on voit que le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est, les psychiatrices qui se réveillent à l'occasion de l'autre. Oui. Je comprends mieux pourquoi on se retrouve dans cette vidéo, parce qu'on parle de la même chose avec des mots différents, et Mmh. du coup, ça doit parler à beaucoup de gens. Moi, je l'exprime de la manière suivante, c'est-à-dire, moi, je parle souvent de climat d'enfance. Toi, tu parles OK. d'exemples, de photos, et moi, je parle d'un climat d'enfance dans lequel nous avons grandi. Ce climat vient générer, alors, avec une approche purement mécanique, par exemple, parce qu'il y a d'autres approches plus symboliques, mais ce climat vient générer des neurotransmetteurs, des endorphines, de la Mmh. sérotonine, du stress, du cortisol quand il y a du stress, de l'adrénaline, etc. Et donc nous avons comme une photo chimique de sensation d'amour à l'intérieur de notre corps qui correspond à un mélange de choses positives et traumatiques. Et dans ma perception du monde, le couple, euh, la personne que l'on rencontre et avec qui nous commençons une relation va activer ces mêmes neurotransmetteurs et nous donner cette sensation du connu. Et ça, on va appeler ça amour.
Et ça, c'est un vaste sujet sur lequel on pourra faire plusieurs heures de vidéo, mais on va appeler ça amour ou passion ou coup de foudre par défaut, alors qu'en fait, c'est une sensation sur laquelle on plaque le mot amour, mais qui correspond plus à une photo d'enfance et à une odeur d'enfance. Complètement. Ces photos, elles sont faites dans notre système nerveux. Complètement, complètement. Hmm. C'est vraiment, et donc aller recruter, Hmm. on va appeler ça amour, on va croire que c'est de l'amour, mais on va aller recruter, du trauma quand on Ouais. arrive d'un monde de trauma. Parce que Alors, notre système oui, nerveux se sent à la maison oui, et qu'on va toujours, on est des vraiment drôles de bestioles, les êtres humains, on va toujours, hem, aller chercher du connu, même souffrant, plutôt que d'oser de l'inconnu. c'est ça. Je préfère souffrir avec quelque chose que je connais que d'aller vers l'inconnu. Et euh, j'aimerais entendre ton monde et ta manière de voir le monde quand je dis que nous confondons, donc nous plaquons le mot amour sur une sensation, mais c'est plus une sensation connue que de l'amour véritable. Et je vis avec cette conception qui est que dans notre enfance, le lien est confondu avec des choses qui vont devenir traumatiques. Par exemple, un père abusif, c'est notre première représentation du lien avec la mère, et donc il y aura peut-être de l'abus chez l'un, qui peut être éventuellement transgénérationnel. Il peut y avoir de l'évitement ou de la froideur chez l'autre, et cela va conditionner notre premier rapport universel fondamental au lien. Et dès lors que quelqu'un à l'âge adulte va avoir à la fois de l'abus et éventuellement de la négligence au même endroit, ce que j'ai connu en tant qu'enfant, et ben comme c'est ma représentation du lien qui est teintée par ces traumatismes, je vais appeler ça amour. Ah oui, c'est ça. Mais quand on fait la déclaration de voilà, je vis de l'amour avec cette personne, on oublie, me semble-t-il, que ce qu'on appelle amour est teinté dans la masse avec des choses dites toxiques ou traumatiques que nous avons dans notre enfance. J'aimerais vraiment t'entendre là-dessus. C'est tout à fait ça. Il y a, peut-être déjà une distinction à faire entre, l'état amoureux et aimer. Parce que, quand notre système nerveux va reconnaître, ce connu, il va nous envoyer des signaux, tu vois? Les papillons dans le ventre, tu sais q délicieux, hein, l'état amoureux, absolument délicieux, hem, mais qui n'est pas, aimé. Mhm. Il y a une citation que j'aime, profondément qui dit, «On commence à aimer quand on cesse d'être amoureux». Tu vois? Parce que être amoureux, notre système nerveux reconnaît quelque chose, s'active et nous envoie, de l'adrénaline, de la sérotonine, tout un tas après on va faire de l'ocytocine en se fréquentant et cetera. Mais, heu, on va être drogué. Mhm. En fait, on est dans l'état amoureux, on est sous drogue. Mhm. Malheureusement, la société nous fait croire que l'état amoureux, c'est aimer et après on est très déçu. Mhm. Combien de gens viennent me dire: «Mais le problème, moi, c'est que je suis plus amoureux». Moi, je leur dis: «Mais bonne nouvelle, vous allez enfin faire connaissance, parce que ce masque chimique tombe» et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les études montrent que quand notre cerveau est soumis à cette chimie-là, hem, si ça durait plus de 2 ans, on claquerait. On ne peut pas soutenir. Nos L'intensité, récepteurs sont trop pleins. saturée, oui. Saturé, saturé, c'est vachement intéressant et avec ce cliché, cette idée qu'on a de l'amour, qui est en fait une idée de l'état amoureux, on se trompe, on se fait mal en se disant: «Ah, zut, c'est pas la bonne personne, c'est pas parce que je suis pas en transport». Mais on va pas être en transport toute notre vie, du tout. C'est une mise en contact,
cette histoire-là. Et et l'état amoureux, il fait partie du processus de recrutement. Mais quand cet état amoureux tombe, alors je suis confrontée à toi qui tu es confronté à moi qui je suis, heu, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et c'est là que aimer commence. Je me relève les manches, je mets mon ego de côté, je trouve des outils pour, qu'on s'approche l'un de l'autre et qu'on pose, l'épée et le bouclier, ou j'y vais à l'aveugle et quand tu me déclenches, je réponds et vice versa et le couple peut devenir un cauchemar. Et je pense que c'est ça pour le meilleur ou pour le pire. Je pense que c'est pas, devant les épreuves comme devant, c'est, hem, pour le meilleur ou pour le pire de ce que tu vas activer en moi. Et donc pour reprendre ton concept ou ton mot, l'intelligence amoureuse, j'entends, et je viens le vérifier avec toi, il semblerait que ce soit ça finalement l'intelligence amoureuse, c'est déjà le discernement entre l'état amoureux que certains vont appeler coup de foudre, passion, ce que moi j'appelle la transe amoureuse, Mmh. et aimer ce truc qu'on n'a pas du tout appris ou qu'on a appris de nos parents d'une manière très très particulière. Est-ce que c'est déjà ça l'intelligence amoureuse, le discernement entre ces deux choses? Alors l'intelligence amoureuse, oui, il y a ça, il y a cette vision de la mission du couple que, on se recrute et on se coopte en tant que paire de vie pour faire ce travail sacré de revenir à la merveille qu'on était en arrivant au monde, tu vois? Il y a vraiment ce chemin, ce recrutement. Je pense que la vie nous veut vivants et qu'on va aller s'orienter vers, vraiment, heu, il y en a pas 2 sur terre dessinés comme Édouard pour me mettre dans tous mes états. Il fait ça magnifiquement. C'est du sur mesure et c'est pour ça que je dis au couple: «N'ayez pas peur de vos conflits, ce sont des détecteurs de métaux». Tu vois le détecteur de métal, quand tu le passes sur un endroit, ça fait un bruit épouvantable qui ferait fuir, toute la faune autour. Si tu creuses, il y a un trésor. Qu'on se laisse pas avoir, qu'on se trompe pas de combat. C'est les conflits, c'est qu'il y a des pépites là en dessous. C'est les zones, où on va se frotter dans cette mission du couple. Mmh. L'intelligence amoureuse, c'est un équipement pour faire ce travail-là. Il y a un équipement, conceptuel, parce Oui. qu'une fois qu'on a compris ce qui est à l'œuvre, heu, on relativise, on regarde autrement et ça soulage et ça détend. Et puis après, il y a un équipement, bah, de pratique, de processing neuro-émotionnel parce que notre état neuro-émotionnel nous fait devenir, complètement arelationnels et on devient toxique, hein, les uns pour les autres. Mmh. Plus un équipement, des process quoi, pour se processer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Pour aller regarder qu'est-ce qu'il y a sous le détecteur de métal. Tu vois? Ouais. C'est tout ça le monde, dans lequel j'invite ceux qui ont envie de faire marcher cette mission du couple, tu vois? Alors je suis un peu, prudent, voire frileux avec le concept de mission. Est-ce que tu Mmh. peux, parce que j'ai l'impression moi dans mon monde que ça vient charger, la relation de quelque chose qui les dépasse, qui l'appartient pas et surtout qui appartient à chacun. Parce que ma mission de couple n'est pas la même que celle de mon partenaire. Est-ce que tu peux nous éclairer sur Ah ce que si. tu appelles la Alors, mission? oui, la mission du couple, nous faire réouvrir les portes de la merveille. Mmh. C'est-à-dire de cette innocence et cette authenticité? L'innocence, l'authenticité, la spontanéité, la sensualité, la créativité, la, Le vivant. le vivant, le vivant, le vivant. C'est voilà, l'antinomique du congélateur. Et moi, j'aime beaucoup, cette histoire de mission parce que je crois que, hem, j'ai envie de m'abandonner à quelque chose qui me dépasse Mmh.
et qui me porte et qui me transcende, qui n'a pas forcément de forme ou de nom, C'est une des heu, définitions du sacré. voilà, Mmh. voilà et ça donne du sens, tu vois? Moi, je suis portée dans ma vie personnelle, dans ma vie amoureuse par le sens, qui est là, qu'on cherche tous les 2, qu'on cherche ensemble, hem et heu, auquel on s'en remet. Ce Oui. ce truc ce truc qui nous dépasse, qui est là pour nous, tu vois? Quand les Anglaises, Américains disent, «La life is not happening to you, it's happening for you». Oui, oui. Tu vois? C'est ce truc-là, c'est en train d'arriver pour nous, à nous de nous ordonner à ça. Merci. Et je le vis pas comme une pression ou Oui, comme quelque chose à accomplir, mais oui. comme la proposition, à laquelle, j'ai le mot surrender. Tu Se je rendre, lis beaucoup, abandonner, se rendre, oui, s'abandonner, se déposer, oui, tu vois? oui, Ouais, s'abandonner. Mmh. OK. Dans mon enquête, ma quête, mon exploration du phénomène du couple, moi, j'ai trébuché au point d'en faire un livre qui m'a guéri, sur cette notion que j'entends pas chez toi et je viens voir pourquoi je l'entends pas chez toi, de ce que les Anglais appellent trauma bond, Mmh. attachement traumatique. C'est-à-dire, Mmh. il peut y avoir cet angle de vue, puisqu'on est en train de parler de la même chose, mais il y a un angle de vue qui dit je choisis de me passionner, de me fasciner, de m'émerveiller pour la personne qui va me déclencher, m'activer le plus, et on peut se retrouver, comme ça a été mon cas, dans une relation qu'on va appeler toxique, et Mmh mh. j'aimerais t'entendre sur Oui, ta perception, ta conception de ce phénomène-là, puisque quand tu parles, pardon, dans ce que j'entends, c'est que le couple, on va le maintenir, on va le construire, on va se retrouver les manches, se retrousser les manches, mais il peut y avoir des relations où il faudrait, me semble-t-il, absolument sortir. absolument. Merci de mettre le focus là-dessus parce que, quand va tomber l'état amoureux et que je me retrouve face à l'autre, hem, est-ce qu'on est dans ce deal où on se relève les manches? Est-ce que c'est possible? Et parfois, la mission de ce couple était de faire germer, émerger, ériger en moi le: «Stop, Mhm. dégage, c'est terminé, non». Et la guérison, elle passe par, je suis tombé amoureux, et peut-être quelque part je t'aimerais toujours et stop, non. Mhm. Parce que bien sûr, trauma bond, parce que, les photos, le pochoir que j'ai, dans mon cœur, peut-être qu'il est complètement croche Oui, et que, mes expériences et cette croissance vont me faire, redessiner des contours oui, et que je vais me balader dans la vie après cette expérience-là avec un pochoir qui aura été changé, et que, mon prochain recrutement va être dans beaucoup plus de santé relationnelle. oui. Bien sûr, J'aime bien beaucoup sûr. cette notion de recrutement, ça me parle beaucoup. Oui, parce qu'on tombe pas amoureux. Il y a de l'amour qui jaillit et je choisis quelque chose, de vivre avec toi. Moi, je tombe amoureuse, tous les 3 jours. Il y a tellement Mhm. de merveilles sur terre. Tu vois? D'avoir le cœur rempli de quelqu'un et de se dire: «Waouh!» Combien de fois? Que ce soit dans le waouh comme ça, que ce soit juste du désir, enfin, on est vivant. Mhm. Après, on va pas recruter tout le monde. Oui, Puis après, il y a, l'engagement et moi je suis très monogame et j'aime beaucoup le pacte, je suis moi je suis très à l'aise d'être installée dans un pacte comme ça au long cours. C'est pas que j'en fais une loi universelle pour tout le monde, mais j'en goûte j'en goûte les possibilités, mhm. et la sécurité et la liberté Oui. que ça donne d'être engagé à ce point.
Dans le chemin qui a été le mien et qui est encore le mien à l'endroit du couple, j'ai découvert quelque chose et j'aimerais savoir si ça résonne avec ce que toi tu as découvert ou ce que toi tu vois. J'ai compris dans la relation amoureuse de couple euh, la plus traumatique de ma vie, j'ai découvert que je rentre dans la vie avec un modèle de relation parentale Mmh. qui est préverbal, hein, puisque je vis avec mes parents à un endroit et à un moment préverbal, c'est-à-dire avant ma conceptualisation et avant ma capacité à articuler les concepts. Et donc du coup, Mmh. c'est pas intégré dans mon intellect, mais c'est intégré Ouais, dans c'est bien. quelque chose Mmh. Tu de bien dit. cellulaire. Ouais, ouais. Et donc, ces deux parents se haïssent, sont séparés, je ne les ai quasiment jamais vus ensemble, et il se peut que ma conception de l'amour ou mon désir compensatoire à l'endroit du lien et de cette souffrance que j'ai vécue à voir ses parents se haïssant, soit une phrase du genre l'amour peut absolument tout sauver. C'est le couple et l'amour qui doit réunir et qui doit faire qu'on doit y arriver à se réunir et pas se haïr. Et donc nous avons déjà là une légende personnelle qui m'appartient. Et je rencontre cet autre qui a vécu sa première représentation du lien, donc la relation entre ses parents, comme deux personnes qui se détruisent tous les jours mais qui sont incapables de se séparer. Mmh. Et qui pourrait donner lieu à une légende ou un narratif très personnel qui est ce qui sauve l'amour, c'est arriver à se séparer et arriver à se rendre indépendant. Mmh. Donc qui est contraire au mien finalement. Et là, il me semble que nous avons les ingrédients d'une relation conflictuelle où on a une conception fondamentale et primale de l'amour qui est fondamentalement opposée en raison de la relation qu'ont eue nos parents. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu vois ça? Je remarque, dans mon propre chemin et chez les gens que j'accompagne, qu'effectivement, en général, on est blessé au même, stade, tu vois? S'il y avait des couches ou s'il y avait une archéologie, on est blessé, dans les mêmes époques de nos étapes de développement et qu'en général, on en a, choisi des costumes de survie à l'opposé. Oui. Et donc je dirais pas enfin je suis très visuelle moi à l'intérieur de ma tête. Je dirais pas contraire, mais je le vois comme un négatif où ce qui apparaît en noir est en blanc chez l'un et chez l'autre, tu vois? Hem, ou par exemple, hem, si on prend le, si on va chez monsieur et madame Tendresse, par exemple, qui vont avoir des conflits, des douleurs, des désespoirs autour de leur corporalité, hem, on va s'apercevoir en descendant que tous les 2, tout petits, ont été en déprivation de tendresse, de corporalité, de toucher, tu vois? Dans ce maternage, et que l'un des 2 va avoir fait, ce choix, ce petit CQFD qu'on fait avec notre cerveau d'enfant. La tendresse, trop dangereux, ça fait trop mal, j'arrête, je me sépare de ce monde et de ce besoin de tendresse. C'est comme ça que je survis. C'est mon costume de survie. Et dans l'autre monde, quelqu'un qui va avoir décidé: «La tendresse, ça fait trop mal de pas en avoir, j'en veux fois 10 000 toute ma vie». Et donc mon costume de survie, ça va être ces 2 là, ils vont se recruter. Oui. Et c'est ça que tu es en train de décrire et je veux pas me risquer et oser, parce que, à parler de ton histoire, de ce que tu amènes de si, sensible et puissant, mais c'est pour ça que je prends l'exemple de monsieur et madame Tendresse, mais on peut complètement transposer et monsieur et madame Tendresse, pendant des années, ils vont pouvoir danser cette danse, «Je veux de la tendresse, niet, tu es un roc, tu me touches jamais, tu me prends pas dans tes bras», tu vois? On va dans le déficit, dans le reproche, dans le et «Tu as un problème, tu en veux trop, c'est pas normal», tu vois? Oui. Et ils vont être placés devant 2 choix. Ça fait trop mal, on arrête la relation et je vais me diriger moi vers quelqu'un qui me lâche avec la tendresse,
moi, je vais me diriger avec quelqu'un qui est, collé à moi comme une patelle toute la journée. Donc je ne vis pas l'inconfort à l'occasion de toi. Si je change d'un parce que je me dis: «Il me faut un partenaire comme ça». Mais je n'ouvrirai jamais ce congélateur. Soit l'un ose laisser sa main, sentir, parce que quand on décongèle, ça pique. Tu sais, on pense que c'est la neige qui brûle. La neige, elle brûle pas. Tu prends de la neige dans ta main, elle va glacer ta main. C'est le sang qui ramène la vie dans ta main qui brûle. C'est la même chose dans la mission du couple. Quand la vie est en train de revenir, monsieur, qui a choisi de plus jamais, la tendresse, quand, étape par étape, il va, laisser sa main sur le genou et puis, mettre son nez dans le cou et puis, tu vois, reconquérir son territoire, hem et sentir, ça brûle et pleurer toutes les larmes du vide et réapprivoiser, tu vois? Et qu'en face, elle, j'ai genré, hein, mais c'est pas forcément genrable, mais elle va arrêter, «Oui, ta main, c'est bien, mais enfin, c'est pas encore ça de la tendresse». Tu vois? Qu'elle va pouvoir, se rendre présente et sentir le délice de juste la pulpe de ses 4 doigts posés sur son genou et plonger dans la sensation avant que ce soit classé par ses pensées et ses blessures et que, elle lui dit: «Ah, c'est tellement bon quand il y a ta main sur moi» et qui peut entendre du bon sur le rapport à la tu vois? On va décongeler et ces 2 là, vont pouvoir retrouver une relation vivante à leur corporalité. Ça va piquer, ça va ruer dans les brancards, il va y avoir des allers-retours, il va y avoir des ratés, il va y avoir des moments où ils vont se sentir bizarres, il va y avoir des moments où ils vont s'ils tiennent, parce qu'ils sont accompagnés, parce qu'il y a un cocon, parce qu'ils ont la vision de plus grand, parce que, job done. Ils sont plus vivants. Mais ce qui les attend, c'est beaucoup de disputes, et de douleurs, à l'aveugle. Oui. C'est pour ça que ça peut être tellement douloureux, le couple. C'est pour ça que ça passe ou ça casse et c'est pour ça que quand on a fabriqué du cauchemar à 2, parce qu'on voit pas, parce qu'on n'a pas de point de sortie, parce que c'est pas fou de dire: «Écoute, avec tout l'amour du monde, je choisis, de ne plus relationner avec toi». Parce que l'amour ne suffit pas. Oui. Et alors, j'entends que dans l'émerveillement, le waouh, un de tes ingrédients, se cache en même temps le plus gros challenge pour chacun. Au même temps, au même endroit, il y a le Au trésor et le et le même et le endroit. le bip insupportable que tu décris. Pour tenir dans ce qui s'annonce comme des tempêtes, des challenges et des brûlures, c'est là où peut-être je commence à entrevoir ce que tu disais, c'est peut-être la mission qui nous aide à tenir et à traverser cette tempête comme un cap, parce que je peux être amené à me dire: «Mais j'ai pas signé pour ça en fait, pourquoi je me fais chier? J'ai autre chose à faire, moi je veux une relation simple en fait». Alors qu'est-ce qui nous aide à tenir et à traverser? Tu sais, moi, je me dis souvent que si j'avais épousé un clone de moi, je serais dans une mer de noir. Oui. Alors OK, peut-être que, j'aurais eu, un confort, Mmh. mais quelle stagnation! Tu vois Monsieur et Madame Tendresse? Monsieur déprivé, il peut tout à fait aller, rencontrer, un ou une autre partenaire déprivé. Ça va être très bien. Ils vont se coucher chacun, au bord du lit. Ça va être très bien. Ça va pas être challengé, Mmh. mais le vivant, C'est ça. tu vois?
c'est ça. Heu et donc en fait, monsieur ou madame là, ils pensent que, il faut aller recruter quelqu'un qui est comme eux. C'est pour ça que je rigole quand on dit, cahier des charges, comment devrait être mon partenaire, tu sais? Parce Mmh. qu'en fait, il va pas du tout être comme ça et c'est tant mieux. Parce que Oui. s'il était comme ça serait pas C'est un électroencéphalogramme plat de la relation et la relation meurt d'autre chose finalement. Elle meurt d'ennui plus que de conflit. et d'ennui, de je dirais de stagnation parce que l'ennui, c'est pas grave. C'est Oui, pas grave de s'ennuyer. En d'accord. en tout cas, dans une relation au long cours, mathématiquement, il y a des phases d'ennui Mmh. et c'est OK. Ennui dans le sens, c'est pas waouh tous les jours. Moi, j'aime Édouard, incroyablement profondément, tellement plus qu'il y a 30 ans quand on s'est rencontrés. En Mmh. plus, la différence, c'est que je le connais et qu'il me connaît. Mais je suis pas amoureuse de lui tous les jours Mmh. Et alors du coup, et ma c'est question OK oui. parce qu'on est porté par ce plus grand. Mmh. Et ma question c'était, mais du coup, quel est ce truc, ce cap, cette étoile, qui nous fait traverser cette friction, qui s'annonce, presque inévitable? Est-ce que c'est ça la mission? J'ai Dans ce que j'ai vécu moi et dans ce que je vois, il y a 2 formes de ciment qui nous tiennent, dans les virages dangereux. mmh. Tu vois? Il y a, le ciment intérieur de l'amour, des valeurs, de l'engagement, du choix, et puis il y a le ciment extérieur, heu, qui nous a tenus et qui nous tiendra probablement encore dans ce qui nous reste à vivre ensemble, qui sont, la maison, les enfants, le contrat de mariage, que quand il y a des jours où tu te dis: «Non, tu terminé, trop mal, trop marre, trop, heu» ah ouais, mais et il y a une espèce d'inertie qui fait que, et hop, tu passes dans la phase d'après. Tu vois? Il y a ces 2 il y a ces 2 Z. Il y a ces 2 quand ça secoue, quand ça, parce que, la vie, ce qu'elle va faire, c'est qu'on va kiffer nos jours le jour et jusqu'à ce qu'on tombe sur un nouveau conflit Oui. et le nouveau conflit, on peut se dire: «Oh merde» ou alors on peut se dire: «Ah tiens, un pas d'enseignement supérieur nous est proposé. Qu'est-ce qui demande à grandir? Mmh. OK, on relève les manches et on y va». Mmh. Et on va pas perdre des jours à se bagarrer parce que ce qui fait mal, c'est d'être en train de se bagarrer, en fait. Oui. Ce qui fait mal, c'est de nous retrouver dans nos costumes de défense, on se reconnaît pas. Moi, je deviens une connasse, Mmh. tu vois? Quand je suis touchée, quand je suis défensive, quand je suis, Édouard, il devient insupportable, heu et on pouvait, il y a 20 ans, rester, des semaines, des mois et ça use. Oui. Dans ce truc un peu, aujourd'hui, ça nous prend, parfois 2 jours. Cet été, on a eu un truc, pendant 2 jours, puis un matin, je suis descendue, on s'est regardé. Je lui ai dit: «Mais ça y est, on est des connards». On a éclaté de rire, on a ressorti nos outils et on s'est remis, heu et on a compris le cadeau. Ça nécessite, j'ai l'impression quand même un sacré degré de maturité pour, au milieu d'une ce que moi j'appelle une tempête, arriver à regarder l'autre et de dire: «On est vraiment en train de déconner». Ça nécessite une capacité à la vulnérabilité et au dépouillement qui n'est pas donnée à tout le monde. Hem, qui n'est pas, donné, mais qui se conquiert. Oui. Qui s'attrapent. Quand on a commencé, nous, nos histoires de relations conscientes, on a été très guidés, on a demandé de l'aide, on a fait des stages. Moi, j'ai fait beaucoup aussi, bouger notre relation en bougeant de mon côté, hem, heu, parce qu'on arrive quand même avec notre paquet de l'enfance, tu vois? Et on est gratinés chacun dans notre style.
Et quand un déjà, dénoue, il offre un être au monde qui a beaucoup moins de points d'accroche et de friction. Hem et puis, et puis, on a choisi on a choisi, qu'on, grandirait ensemble, qu'on vieillirait ensemble, heu, parce qu'on sait aussi, la merveille, tu vois? Et puis, on a tout ce ciment extérieur, tu vois? On a 3 enfants, bon, qui sont grands maintenant, mais on a, heu, on travaille ensemble maintenant, tu vois? On anime nos retraites de couple ensemble depuis des années et des années. On a et ça a beaucoup de sens pour nous de transmettre ce qu'on a reçu, ce qu'on a compris, ce qu'on a créé, tu vois? Enfin, on est porté et on se porte et puis, c'est une grande responsabilité. Je, et je veux pas du tout, donner l'impression que c'est parfait chez nous ou qu'on a tout capté, hein, Ouais. parce qu'il y a encore des grands mystères, et on n'est absolument pas parfait, mais on est très engagé, ça c'est sûr, ça Merci c'est sûr. Florentine. On arrive presque à 1 heure. Est-ce qu'il y a quelque Ah, chose que tu jugerais utile de dire ici j'ai l'impression qu'on a fait une promenade, qu'on a survolé un petit peu le couple et là où on se rencontrait tous les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter? non, j'avais plus de la curiosité, Mhm. sur toi, ton parcours et ce qui t'a amené là. Alors j'imagine que, les gens qui nous regardent te connaissent, Mhm. beaucoup et que, mais si tu as envie de me raconter, hem, Euh, Ça reste une narration, ça reste une histoire. Moi, j'ai la sensation d'avoir grandi avec un truc qui manque ici. Et je ne sais toujours pas si ce manque vient de l'histoire de mes parents ou quelque chose. Et je pense avoir projeté ce manque sur l'autre. C'est-à-dire, c'est un autre qui me manque. Et mmh, cet autre, dans ma vie, ne peut être que du sexe féminin. Et il y a un sacré à cet endroit-là qui est immense, colossal, fantasmé, divin, mystérieux. Enfin, je fais peser, au moment où je me positionne là dans ma narration, je fais peser sur la relation à l'autre un truc immense qui est censé me sauver de ce manque. Et donc, j'accumule des relations euh, qui ne correspondent pas, qui ne vont pas, où l'autre n'est pas à la hauteur, où ce n'est pas assez sacré, et je me rends compte d'un schéma, l'autre ne fait que piétiner le sacré, et moi, j'ai une vision beaucoup plus sacrée, beaucoup plus noble de l'amour que l'autre. mmh, Et donc cette narration m'engage dans un schéma de relation amoureuse qui a trouvé son paroxysme il y a 5 ans, dans une relation où j'appelle ça la transe amoureuse. Certaines vont appeler ça la passion, le coup de foudre, mais ça n'a jamais été aussi intense. Et cette relation a duré 1 an. Ça a été, je pense, l'expérience la plus éprouvante de toute ma vie. Et toutes mes relations passées, les ruptures, j'ai mis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant à m'en remettre, spécialiste de l'ensevelissement et de la congélation. Euh, Et là, 1 an, je m'en remets pas. 2 ans, je m'en remets pas. 3 ans, je m'en remets pas. Et ça a mis 4 ans finalement à, entre 3 ans et 4 ans, à pouvoir me dire, ah, je suis sorti de cette rupture, je suis sorti de cette douleur et surtout, je suis sorti de ce schéma de vouloir placer à l'endroit du couple quelque chose de divin que l'autre n'allait de toute façon pas pouvoir remplir et qui allait me conforter dans ma narration que c'est bien moi qui ai raison, c'est bien moi qui ai une vision plus élevée, plus noble et plus mature de l'amour. Et voilà mon chemin avec ces considérations du couple. Alors,
Là, ça a pris 3 minutes. C'est beaucoup plus nuancé que ça, mais c'est un petit peu comme ça que je me le raconte et comme ça que je suis sorti d'une grande partie de mes schémas. Donc maintenant, il y en a d'autres qui se révèlent, c'est jamais réglé. Mais voilà, ça a été pour moi la porte d'entrée. Et l'écriture d'un livre, pour moi, a été l'élément cathartique qui m'a qui m'a permis de faire du sens avec cette histoire extrêmement traumatique. Mmh. Voilà comment je me raconte. Alors, tu m'aurais posé la question il y a 1 heure, j'aurais peut-être raconté différemment. Mais Mmh. Mmh. voilà. Ah merci. Merci d'avoir pris le temps, ouais, de déplier un peu. Et donc, c'est ça qui m'a fait rentrer dans ces considérations qui te passionnent et qui m'a fait approcher le sujet du couple et ouais, qui a changé fondamentalement mon rapport au lien. Et puis après est venue avec ça la pratique et la découverte des constellations, qu'on appelle constellations familiales, mais qui ne sont de loin pas que familiales, et dans lequel j'essaye d'apporter un cadre éthique et une forme de sécurité émotionnelle, puisque c'est une pratique qui est sujette à dérive. Et dans les constellations, je découvre de nouveau, depuis quelques années, l'importance du lien. Et je me suis, puisque c'était quasiment la première phrase qu'on s'est dite, c'est le paradigme relationnel par rapport au paradigme individuel. Et c'est la transition que je suis en train de faire, le virage que je suis en train de prendre, puisque dans ces travaux de groupe, ces stages, je découvre l'importance fondamentale du lien. Du lien et hem et je trouve, que les thérapeutes, en francophonie, et ailleurs probablement, hein, mais ne sont pas assez sensibilisés au paradigme relationnel, qu'on est en train de regarder en intrapsychique ce qui se passe, individu par individu, et que je rencontre tellement de personnes qui me disent: «Mais moi ça fait 15 ans que je suis en thérapie ou je fais du dev perso, tout va bien, mais quand je rencontre quelqu'un, c'est une catastrophe». Hem Et mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais, participer à changer ça, à changer ça. J'ai monté une formation de thérapeute, Oui, de la relation, oui. et le premier module, s'appelle «Du paradigme individuel au paradigme relationnel», et ma plus grande, hem, quête, c'est de faire basculer dans ce regard-là de j'existe, hem, dans la rencontre avec l'autre. Je m'apparais à l'occasion d'un autre, hem, Et il me semble que c'est l'expression de toute l'approche gestaltiste, finalement. alors j'étais à très bonne école. Hmm. Je me bénis d'avoir croisé le chemin, de cette école de Gestalt, moi, que j'ai fait, tu vois, dans les années 2000, hein, il y a longtemps, hein, mais et qui a installé des fondations dans cette rencontre-là, organisme-environnement. C'est très technique, hein, ce que je suis en train de raconter, mais dans mon travail sur le couple, j'ai resserré encore le focus, c'est hyper passionnant, et ça se transpose Oui, parce que bien le sûr. lien, il est plus ou moins intense et rapproché, mais l'autre, c'est l'autre. Mmh, Merci beaucoup, Florentine, pour ton temps, pour cette heure d'échange, avec plaisir. et peut-être à bientôt. Merci de ton invitation, merci de ta curiosité aussi. Est-ce que tu Très voudrais bien. dire une dernière phrase à l'endroit du couple pour les gens qui nous écoutent, qu'ils soient soit en cours de recrutement, soit en couple? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Équipez-vous, équipez-vous. L'amour, ça se compétence. Ok, merci pour cette phrase de fin. À bientôt. À bientôt.